type dans le rôle que les sénateurs font dans d'autres pays et après revenir au Togo et contextualiser le cas du Togo? Pour le cas, c'est seulement le cas des États-Unis que moi je peux dire. Par exemple, les États-Unis, comment ils pour faire passer une loi, il faudrait que les deux chambres soient d'accord. Par exemple, le Sénat, comme l'Assemblée nationale. J'ai oublié comment ils l'appellent là-bas. Donc, comment dit-on, si l'Assemblée nationale américaine valide, il faudrait que le Sénat aussi valide. Si le Sénat refuse, ce qui veut dire que la loi ne peut pas passer. Donc, des fois, les deux chambres sont occupées, par exemple, sont dominées et par les républicains et par, comment dit-on, les démocrates. Donc, si les démocrates qui occupent l'Assemblée nationale comment dit-on, étant majoritaire à l'Assemblée nationale, arrivent aussi à avoir la majorité au Sénat. Donc, c'est pas seulement que, comment dit-on, ça va passer à l'Assemblée nationale avec la voix des démocrates, mais il faudrait que les sénateurs démocrates qui sont au Sénat, s'ils ne sont pas d'accord par la loi qui a été promulguée à l'Assemblée nationale, si les sénateurs, comment dit-on, ne sont pas d'accord, ça ne peut pas passer. Mais il faudrait que les sénateurs aussi soient d'accord, disant que oui, ce que vous avez fait, parce qu'il faut proposer les lois aux deux chambres des représentants, et comment dit-on, aux sénateurs et ceux de, comment dit-on, de la Chambre, comment dit-on, des représentants. Oui, c'est ce qu'on appelle la Chambre des représentants. Donc, ce qui fait que la Chambre des représentants seule ne peut pas faire la loi. Donc, le Sénat doit valider si l'Assemblée nationale. Ce qui fait que d'habitude, quand la Chambre des représentants valide et que le Sénat invalide, donc ce qui veut dire que ça serait difficile au président de promulguer la loi. Parce que le président peut avoir la majorité au Sénat et tout ne pas avoir la majorité, comment dit-on, à l'Assemblée des représentants. Si le président doit voter une loi et que le Sénat et l'Assemblée, comment dit-on, des représentants valident, donc le président peut, comment dit-on, au cas où les deux chambres ne sont pas toujours d'accord sur quoi que ce soit, donc c'est là où les juges américains, comment dit-on, entrent en jeu pour décider du sort, comment dit-on, de ce qui sera fait. Donc c'est comme ça fonctionne. Mais au Togo, non, je ne crois pas que ça pouvait aller de pair. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas économiquement nantis comme les États-Unis. Pour pouvoir se permettre ce luxe-là. Parce que je me souviens, et je reviens toujours au Sénégal, quand Macky Sall, le Sénat était là, pas même à Macky Sall, je crois que même à Blair Wade, qui était venu au pouvoir, ils ont carrément suspendu, le Sénat sous prétexte que c'est budgétivore, c'est une assemblée budgétivore qui coûte tellement à l'État et l'État a dû supprimer ce côté-là pour pouvoir se pencher seulement du côté de l'Assemblée nationale, pour que l'Assemblée nationale puisse seulement voter des lois, au lieu qu'on doit passer la même loi par le Sénat pour pouvoir valider d'abord avant que la loi ne puisse voir le jour. Donc on a supprimé pour que l'argent puisse servir à développer d'autres secteurs du pays. Mais le cas du Togo, le Togo est trop petit pour se permettre ce luxe-là. Si le président lui-même ne respecte pas ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat, je ne vois même pas ce qui est faisable avec l'Assemblée nationale et le Sénat, parce que c'est lui qui est le chef du ciel et de la terre au Togo. Si les deux chambres-là votent quoi que ce soit, si Fort n'est pas d'accord, ça ne peut pas passer, parce que c'est Fort qui est respecté. C'est lui qui les a nommés, c'est lui qui les a payés, qui peut les démettre. Demain, s'ils votent une loi contre Fort Yassoué, Fort va tous les renvoyer, peut-être, va tous les renvoyer dans leur maison et leur dire de ne plus jamais revenir ici. Oui, c'est le cas, et de ne plus jamais revenir ici. Et que c'est moi qui vous ai nommé et c'est moi qui a obligation encore de vous suspendre si vous votez quoi que ce soit contre moi, ou soit de vous dissoudre carrément si vous votez quoi que ce soit. Donc, raison pour laquelle nous disons qu'il n'y a plus lieu que ces choses-là existent. Au lieu que, comment dit-on, on puisse avoir même 113 députés, si on a déjà 50, c'est largement suffisant
pour économiser de l'argent et faire développer ce pays. Mais ce monsieur, on a l'impression qu'il veut toujours récompenser ceux qui l'ont aidé à s'asseoir sur le trône, raison pour laquelle il augmente, ou soit il récompense d'autres par d'autres sièges. Par exemple, le gouvernorat n'a pas le d'être, mais il a créé le poste de gouverneur parce qu'il a trouvé que déjà même à 35 ministres, c'est déjà beaucoup, les gens crient. Au lieu que même ça peut être 17 ministres, mais on a créé le double juste pour récompenser ceux qui sont les plus fidèles et ceux qui n'ont pas pu trouver de poste à l'intérieur des rangs ministériels, on les convoie vers des postes de gouverneur. D'autres même, on leur promet le poste, de maire. Donc, raison pour laquelle le pays ne peut pas avancer, ces gens-là peuvent, ils ont fait des études, tous ces gens-là, ils ont fait des études en un domaine donné. Si réellement ils sont forts, il faudrait que chacun puisse évoluer dans son domaine et faire développer ce pays. Au lieu de s'asseoir quelque part dans un bureau et de goûter au fruit de tous les Togolais sans rien faire. Parce qu'on veut vous récompenser et vous êtes là à manger sans rien faire pour le peuple togolais. Moi j'ai rencontré des ingénieurs togolais hors du Togo qui sont en train de créer des infrastructures de ces pays-là. Quand tu leur demandes pourquoi vous n'étiez pas passé dans ce pays pour faire, ils vont te dire que notre pays ne nous a pas fait appel. Raison pour laquelle je dis que tous ces gens-là qui sont aujourd'hui députés, sénateurs, les sénateurs n'en parlent plus parce que ce sont des vieux recyclés, ce sont des retraités recyclés qu'on veut maintenant les récompenser pour service rendu au père que le fils les a amenés là-bas. Donc ne parlons pas de ces gens-là. Ceux qui se disent aujourd'hui députés, qui occupent, des postes pléthoriques au sein de l'Assemblée nationale, on peut les diminuer parce que chacun a fait ses études et a fait des études. Et dans son domaine d'études, on peut voir comment on peut l'orienter pour qu'il puisse servir au mieux l'État, pour qu'il puisse servir au mieux le Togo. Mais malheureusement, ce n'est pas ça le cas de notre pays, puisque le président lui-même, il a dit qu'il a fait l'ancien président, il a dit qu'il a fait George Washington, non. Est-ce qu'il vient développer ce qu'il a fait aux États-Unis? Non. Pire encore, si on te dit qu'il a fait un pays développé là où il a fait ses études, et pour qu'il vienne punir les Togolais en créant le désordre et en mettant le pays dans un état de sous-développement avancé, tu ne peux pas croire. Mais pourtant, c'est ce qu'il est en train de faire vivre aux Togolais au quotidien. Donc, le peuple du Sénat, ça n'a pas raison d'être. Si c'est pour valider les actions de l'Assemblée nationale, ça n'a plus raison d'être. Donc, c'est le cas des États-Unis que moi je connais, que je puisse vous dire. Mais pour le cas du Togo, Fort Michel, c'est pourquoi il les a mis là-bas. Parce qu'il peut les renvoyer aussi à tout moment quand ils vont le désobéir. Merci beaucoup. Merci mon frère, merci. Monsieur Cessé, je pense que nous sommes pratiquement à la fin du live. Votre dernier mot sur le sujet et voilà votre conclusion. Monsieur Cessé, vous avez la parole. Okay, merci mon frère. Bon. Je vais commencer par les sénateurs. L'élection des sénateurs de la dernière fois là. Moi je me demande au Togo, c'est du dilatant seulement nous faisons. Parce qu'on a besoin des sénateurs dans le pays pour renforcer les lois. C'est seulement un pays où la loi fonctionne à haute dose. C'est dans ce pays-là on a besoin des sénateurs. Parce qu'au cas où les députés à l'Assemblée tergiversent pour voter une loi, donc il faudrait que les sénateurs viennent appuyer la loi avant que la loi ne passe. Si les sénateurs n'acceptent pas, ça ne passe pas. Donc c'est le rôle des sénateurs. C'est dans un pays où fonctionne la loi. Or, dans notre pays ici, il n'y a pas la loi. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Mais après la conférence nationale souveraine de 92, les Togolais avaient réfléchi, ils ont dit pour écrire la constitution. Donc ils ont mis certaines brèches, ils ne savaient pas que on aurait un chef d'État malhonnête qui va torpiller tout et qui va bouger tout pour reprendre tout le pouvoir à sa main. Donc c'est pour cela qu'ils ont écrit la constitution.
Et ils se disent que lorsque les choses seront bien assises et qu'il y aura la démocratie vraie avec un pays qui est gouverné selon les lois et les principes démocratiques. Donc il faudrait des sénateurs d'une manière ou d'une autre pour pouvoir se pallier au bien, pour au moins contrecarrer des décisions des députés à l'Assemblée. Donc c'est pour cela qu'ils ont inséré ça dedans. Sinon, en principe, au Togo, nous n'avons pas besoin des députés et des sénateurs, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Et il paraît même que nous avons des gouverneurs au Togo ici aussi. Je ne sais pas si nous avons des provinces ou bien des États différents ici au Togo pour avoir des gouverneurs dans les pays avec des grandes superficies qui dépassent millions. Là, il y a des États, il y a des provinces. Là, on nomme des gouverneurs qui gèrent les provinces, qui gèrent des États dans l'État. Mais dans notre pays, qui n'atteint même pas la capitale de la RDC, le pays qui n'atteint même pas la superficie de la capitale de la RDC. On nomme des gouverneurs, après des gouverneurs, il y a encore les députés, pratiquement 105 députés. Et encore des sénateurs qui viennent s'ajouter, 61. Tout ça là, c'est pour faire quoi? C'est parce qu'ils ont tout fait pour écarter l'opposition. Comme ils ont semé de tout le désordre dans l'opposition togolaise. C'est maintenant, ils viennent depuis 92 qu'on a voté la constitution là. C'est maintenant qu'ils savent qu'ils vont nommer les députés, les sénateurs au Togo. Donc, il faudrait que les gens lisent bien la politique que le RPT Unir fait. C'est parce que si ça ne les arrange pas, ils ne le font jamais. Dire que d'ailleurs, quand ils voient que l'opposition a boycotté les élections législatives, donc ils sont allés à l'élection. Moi je me dis que même si le Togo est malade, tout le monde est malade au Togo, on peut faire les élections, mais le RPT Unir ne peut jamais rapporter 108 députés sur 113. Ça, jamais. Même si le ciel va revenir sur la terre et la terre va monter au ciel, le RPT, avec les élections transparentes et démocratiques, crédibles, le RPT Unir ne peut jamais rapporter 113 députés sur 108 députés sur 113. Ça, jamais. Donc c'est du vol toujours. Eux, comme ils savent que maintenant, ils ont tout à la main, avec la force, avec l'armée qui est derrière eux. Donc ils font tout et les gens ne peuvent même pas parler. Vous êtes là comme ça, tu es même candidat à une circonscription électorale. Dans ton bureau de vote, on te vole, mais tu ne peux pas parler. Quand tu veux parler, il y a les militaires qui surgissent sur toi, tu tabasses correctement. On te demande de dégager d'ici. Tu veux pas, tu fais le rapport, tu adresses ça à la CENI, Commission électorale nationale indépendante. On ne considère même pas, on rejette en bloc. On vous demande de porter vos plaintes. Vous portez les plaintes, tout ce qui ne cadre pas avec les élections, vous relevez ça, vous envoyez, on vous dit qu'on rejette tout en bloc, on n'analyse même pas, on rejette tout en bloc. Et c'est la Cour constitutionnelle qui vient maintenant valider les élections et on l'envoie sur le niveau de la Cour suprême, ils valident. Ça veut dire qu'eux tous, ils sont corrompus dans le pays. Donc l'opposition ne sait plus à quel sens se vouer dans le pays pour s'en sortir. Donc même là où la loi doit taper sur la table, la loi aussi est du côté de l'oppresseur, de la force. C'est pour cela que nous souffrons dans ce pays. Par exemple, quelqu'un, un Togolais citoyen qui a publié un poème sur sa page Facebook, on lit ça sur la page Facebook, on vient l'arrêter, le met en prison parce qu'il a publié un poème sur sa page Facebook. Il n'y a pas la loi, il n'y a pas le droit qui est respecté dans le pays. Donc, en principe, s'il y avait, nous sommes dans un pays démocratique, un pays où prime le droit et la loi, avec la présence des sénateurs, ce serait sanitaire, nous allons s'appuyer et dire que c'est bien. Mais comme c'est eux, ils pratiquent toujours la dictature, la force, avec ces sénateurs même, on les a placés là-bas
ou qui pillent plus le pays pour se donner de crédit aux yeux de l'opinion internationale quand ils vont faire leur faute là. Parce que ça va dire que le pays maintenant, il y a les sénateurs, les députés à l'Assemblée, il y a d'autres, et tous ils valident, ils disent que c'est bien, ils valident dans l'opinion internationale peut dire que bon, c'est crédible pour les soutenir, c'est ce qu'ils font. Donc c'est ce que le RPTUNI fait. Donc au Togo maintenant, il faudrait que l'opposition s'y réfléchisse sérieusement comme à une autre stratégie pour voir comment on va contrecarrer. Bien sûr, il y a l'armée qui torpille tous les jours. S'il n'y a pas l'armée qui tue les gens, qui massacre la population, ils ne vont pas durer là-bas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais le temps est arrivé que tous les Togolais aussi avalent leur crainte, leur peur, pour qu'on se lève d'une seule voix, pour dire non à tout ce qui se passe dans ce pays, pour qu'on puisse dégager ces gens-là et qu'on soit libre définitivement dans le pays, pour que tout le monde puisse s'exprimer librement selon ce qu'il pense. C'est tout. Moi, je vous remercie. Bon, pour l'emploi de 14 000 agents dans la fonction publique, moi je dis toujours que c'est possible. On peut le faire parce que je dis que même s'il n'y a pas de prévision au préalable, s'ils n'ont pas construit les établissements scolaires, n'ont pas construit les hôpitaux, ils le feront. Ils vont engager les enseignants qui vont aller. Comme nous aussi, dans le pays, nous avons tellement faim que quand on te dit que tu as trouvé de l'emploi A, même si il faut aller s'asseoir par terre pour enseigner, tu dois t'asseoir par terre pour enseigner. S'il suffirait qu'à la fin du mois, qu'on te donne ton salaire, toi tu prends, tu n'es plus dans le chômage, c'est largement suffisant pour les Togolais. Donc les gens iront. Eux, ils ne voient pas ce côté. Donc, dire qu'on ne peut pas réaliser, on peut réaliser. Mais il faudrait qu'ils reviennent, il faudrait que le président Faure aussi limite un peu ses dépenses maintenant, ces voyages qu'il fait tout le temps avec les dépenses qu'il fait chaque fois, il n'a qu'à réduire un peu ses voyages et les dépenses et contrôler un peu ses agents autour de lui pour pouvoir renflouer les caisses du trésor public. Je ne sais même pas si les caisses du trésor public, on envoie encore l'argent dans cette caisse là-bas ou pas. Parce que ça, quand son papa était là, le trésor public ne fonctionne plus. C'est sa maison, on envoie tout l'argent, il stocke tout l'argent du Togo dans sa maison. Je ne sais pas si c'est ce que Faure aussi fait maintenant ou pas, ou bien l'argent va toujours là au trésor public, si l'argent va au trésor public. Là, il n'a qu'à tout faire pour contrôler les recettes, les rentrées dans le pays pour que ça rentre dans les caisses du trésor public, pour que le trésor soit renfloué davantage et qu'on arrive à réaliser les projets que même ils se construisent tous les jours là. Merci beaucoup mon frère. Merci mon frère Cécé. Donc, ici c'est ta maison. Donc je t'invite à tout à l'heure à 22h pour un